Kid Mohammed en longeant les nids du drap, direction générale ouest-nord-ouest. Météo n'est vraiment pas terrible. Nuages, rafales des vents. Allez, et un dernier coup d'œil sur les constructions en pisé. Ah, il y a un truc à vendre. Il faut se dépêcher. On reprend notre route. On y est, une magnifique, large et rapide piste sablonneuse. Mais on a un souci, c'est la caméra. Probablement le maintien de l'horizon qui foire. Alors, bang, fausse manip. Ah, ça souffle drôlement. C'est comme ça alors qu'on filmait avant ce gadget numérique pour stabiliser l'image. Ça devient fatigant quand même à regarder. Admirons néanmoins ces splendides tamaris, les arbustes qui plairent des larmes très salées et finissent par s'ensevelir sous un tas de sable. Bon, le problème avec la caméra, c'est a priori résolu. C'était probablement un faux clic sur ces fichus écrans tactiles. Qu'est-ce que c'est à l'horizon? Un pain de sable sur la piste. Bon, on va pas trop vous déranger. Allez. Un petit stop. Il n'a pas envie de terminer. Ça bouge pas. Alors, qu'est-ce que vous nous allez faire attendre là? Allez, on va essayer de vous motiver un tout petit peu, sans brusquer. Allez, doucement. Ah ben oui, celui qui se levait, c'était pas vraiment un bébé là. Allez, avancez tout doucement, avancez, on partage la piste, mais il faut dégager quand même. Hein. Bon, c'est parti, à une prochaine. En tout cas, il y a de quoi brouter ici. Il n'y a plus. Oh, regardez les futurs vainqueurs du marathon des sables. Et de magnifiques ornières de sable mou. On se sent flotter. Véhicule droit devant. On garde la distance.
c'est un camion camping-car au repos. Alors, un petit coucou, à la prochaine. Celui qu'on a vu tout à l'heure devant s'est arrêté là, à gauche. Un douar, un campement droit devant nous. On le contourne par la droite. Le soleil se voile, il fait bien plus sombre. Et un bel éclairci de nouveau. L'alternance des nuages et des éclaircies continue. Deux véhicules en face, c'est du transport local, probablement les matelas pour un bivouac. Le sol devient légèrement gras. On sent qu'il y a de l'eau à proximité. Et oui, les fameux lacs Iriki sur notre gauche. Les mauvaises langues disent que c'est un lac de sable où il n'y a jamais d'eau. Mais c'est faux. On va s'approcher pour le voir de plus près. Je ne sais pas, est-ce que ça mérite une baignade? On a un véhicule en face. Alors, on va s'arrêter et admirer cette étendue d'eau qui mérite peut-être pas une baignade aujourd'hui. La luminosité laisse vraiment à désirer aujourd'hui. Allez, on va avancer pour voir qui se trouve là. Apparemment, c'est un groupe de guides. Bonjour, ça va? Ça va bien, oui, merci. Ah ouais, bien passé. Voilà, voilà. Allez, soyez sages, à bientôt, ciao ciao. On reprend notre route, direction nord-ouest. On a encore du taf. Un Ksar sur la colline à droite. Et attention où on met les pieds. D'eau, ça amuse toujours, et la piste qui devient de plus en plus caillouteuse. Bon sang, qu'est-ce que vous foutez là?
ravin en vue. Allez, on s'arrête, on regarde. Ça devrait pouvoir passer, donc on y va doucement, surtout ne pas taper. Et puis, allez, doucement, on remet les gaz, on sort. C'est quand même pas trop difficile. Et c'est plus roulant de nouveau. On avance. Et le retour de la caillasse. Et voilà, ces champs de cailloux qui paraissent interminables. Non, c'est un peu limite. On va revenir sur nos pas. Et peut-être ici à gauche, il y a d'autres traces. On les suit. C'est bon, on est sorti. C'est un passage qui paraît plus sympathique, un peu gras en bas, du sable mou par la suite, c'est presque rigolo. Et ça n'arrête pas, c'est interminable. Un puits sur notre droite, et paf, tombe encore sur un ravin très caillouteux. Un peu difficile. En plus, un muret de pierre qui n'invite pas à avancer. Donc on recule.
a des traces à gauche, on va les suivre. Ah bah, il y a même un tronc qui nous dit prenez à votre droite, c'est tout à fait passable. On avance gentiment, on se retrouve au niveau de la marche qui descend, mais ici il n'y a pas de cailloux, c'est plutôt du sable mou, très légèrement humide. Et puis là, on est carrément au plus bas, en face du puits, et puis on remonte tranquillement et on reprend la piste. Comme souvent sur ces genres de pistes rocailleuses, l'homme avait placé quelques pierres sur les côtés pour nous rendre les passages les moins pénibles. On respire un peu sur ces morceaux sablonneux et on avance. Les magnifiques acacias ont pris ici la place des tamaris. C'est fou mosquite au bout de cette piste. On arrive fatigué. La batterie de la caméra aussi.